Le jeudi aujourd'hui, le 15 avril? Oui, on est jeudi 15 avril. C'est pas fait. Eh bien, Ça si. passe vite, hein. Quelle audace. un coup fourré, ça. Pourquoi c'est un coup fourré? Vous êtes passé tout ce qu'on a mangé. Ah, mais parce qu'on va manger d'autres Ça, choses. je sais pas. On va manger d'autres choses aujourd'hui. On va manger ça. La dame à la Licorne. licorne. Bon. Non, non, attendez, on va pas toutes les plier. Est-ce que vous voulez... On va faire des petites feuilles, vous en ferez plusieurs. Parce que j'ai peur que vous soyez trop bloqués. Alors. Aujourd'hui, on va travailler autour de la dame à la licorne. Alors, on va faire le travail en deux parties. Première partie, on va observer les documents. Et on va faire l'analyse des documents comme on fait à chaque fois. Et deuxième partie, on va faire un travail imaginaire autour des cinq sens. Quand on pense aux cinq sens, vous pensez à quoi? Déjà, ça veut dire quoi? L'odorat. Ouais. Non, mais ça, vous les êtes en train de les définir juste avant. Sens, quand on dit les sensations, les sens, ça appartient à quoi? Au corps. Au corps, tout à fait. Hein. Donc, c'est les sensations. Vous me corrigez hein, s'il y a des fautes d'orthographe, comme d'habitude. Les sensations, et donc, les sens, c'est lié au corps. Alors, il y a combien de sens? On en a combien? 5? Oui. D'accord. Donc, on a 5 sens qui se répartissent. Alors, il y en a qui définissent la matière, il y en a d'autres qui définissent un peu les notions autour de l'entendement. Alors, partez par votre visage, par exemple. Qu'est-ce qu'on a en haut, là? Les yeux. Les yeux, ça va être quoi comme sens? La vision. La vision. La vision. La vision, les yeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ah, pour sentir. L'odorat. L'odorat, et c'est quoi? Le nez. Nez. Hein, on est sur le nez. Hein. Le pif. L'odorat. Odorat. Et le nez. Qu'est-ce qu'on a d'autre La après? bouche. La vue. Avant la bouche. Le nez. Ah, les oreilles. Et ça pour s'appelle entendre. Ça s'appelle comment pour entendre? L'audition. Oui, ou l'ouïe. hein. Oui, Donc, Louis, voilà, pardon. l'ouïe. Oui, oui. Ah, Hein. oui. L'audition. C'est Oui, pour oui. l'oreille. Donc, on a dit la dame à la licorne, tout le monde sait que c'est une œuvre de peinture. Vous êtes sûr que c'est de la peinture? Je vais vous montrer les documents et vous allez me dire si vraiment c'est de la Oui, peinture. oui, c'est la gouache. Est-ce que c'est vraiment de la peinture ou de la gouache? Attendez, ça c'est les détails. Alors, je reste derrière. Voilà. En voici une, par exemple. Ah, voilà, une agrandie. Faites passer les documents et au fur et à mesure, vous allez me dire ce que vous voyez. Alors, tout le monde ne va pas voir la même chose. Faites passer là. Alors, voilà, monsieur. Merci. Donc, Merci, monsieur. qu'est-ce que vous voyez déjà? Par exemple, si je vous montre ce document-là, Historique, je sais pas moi. oui, on a un peu un sentiment d'histoire. Est-ce que donc c'est contemporain ou c'est très ancien? C'est très ancien. Ça vous semble très ancien. Oui, ça fait Donc, très ancien. effectivement, on est au Moyen-Âge. Alors, est-ce que ça vous semble être des tableaux? Est-ce que, regardez bien de près, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des touches de Non. peinture? Ça vous fait penser à quoi? Tapisserie, bravo, c'est tout à fait ça. On est sur des tapisseries. C'est flagrant. C'est un ensemble de tapisseries. En fait, on va regarder les documents les uns derrière les autres. On a 5 tapisseries plus une. En tout, on a 6 tapisseries. À votre avis, donc on a une femme, une jeune femme, regardez monsieur Larreau, on a une jeune Oui, femme, oui. on a à côté d'elle une femme plus petite. Qu'est-ce qu'elle pourrait représenter cette La femme plus servante. petite? C'est une servante, hein, tout à fait. Ah oui. On a une coupe avec des dragées. Oui, Et tout on a à fait. un petit oiseau. Et regardez, qu'est-ce qu'il a entre ses pattes et son bec, le petit oiseau? Il a quelque chose là qui rappelle ce qui est là. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Une perle. Une perle, ou comme on l'a dit, puisque c'est Des dragées. des dragées. perles. Donc on a un oiseau qui déguste quelque chose. D'accord? Alors, en fait, la tapisserie est très grande. Hein. Elle fait presque 4 mètres sur 4 mètres. Wow. Elles ne sont pas toutes exactement de la même taille, mais on est sur des très grandes tapisseries. C'était en général fabriqué dans le nord de la France ou en Hollande, hein, dans les Flandres, chez les Flamands. Et ça mettait environ, pour faire une grande pièce comme ça, il mettait à peu près 2 ans à la faire. Donc on voit ce qu'on va retrouver à chaque fois, c'est-à-dire un lion et une licorne, des porte-bannières, vous voyez, de chaque côté, et puis à chaque fois une jeune femme et sa servante. Alors, donc on va comprendre après, au fur et à mesure de l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est que la licorne? Alors la licorne, oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est une licorne? Je sais rien. C'est pas une corne. Alors, déjà, ça ressemble à quoi, cet animal que vous voyez sur le côté? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quel animal? Un oiseau? Non. Non, Ah, la ça a une grande... tête de cheval. Ah, mais vous ne l'avez pas sur le Ça document. n'a pas une tête de Attendez, cheval, là? on parle de ça. La licorne, c'est ça. Ah, bon. Ah, ça ressemble un peu à un cheval. Oui. Un cheval, ou alors, qu'est-ce que ça pourrait ressembler encore à quoi, à part un cheval? Une chèvre. Ah, une chèvre. C'est tout à fait ça. Entre le cheval et la chèvre. C'est formidable le toucher. formidable. C'est une indication Oui, extraordinaire. oui, Alors, qui déclare le plaisir. Toucher. toucher, qu'est-ce que Et c'est? Qu'est-ce qu'on va tranchant. dire? Tranchant. Tranchant, oui. Tranchant, Quoi oui. d'autre si je prends juste le bout là? Ça, c'est pour, Ça pique, ça. Piquant, voilà. Piquant. Piquant, rugueux. ça, c'est pour Lisse. un ennemi qui lui Hein? fasse dans la Euh, gueule. on a d'autres indications avec le toucher, par exemple. Si je prends une tasse avec un café, et si je prends une partie de métal C'est chaud. chaud, froid, c'est hein, froid. ça aussi c'est Oui, des ça, c'est indications de vrai. toucher. Rugueux. Rugueux, hein. On a beaucoup d'indications avec le toucher, énormément. Souple, hein, dur. Oui. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Rêche. Compact, hein, fluide, par exemple. Hein, si c'est de l'eau, si vous touchez de l'eau, ça va être hein, quelque chose de liquide, ça va être très différent. Voilà, c'est liquide, ça va être fluide. Donc chacun maintenant va faire un travail imaginaire qui peut être abstrait, avec de la couleur, pour parler donc monsieur Neuf du toucher et pour les autres de la vision. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors moi je ne veux pas que vous fassiez quelque Ah, non, non. chose, parce que c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est jamais obligatoire. D'accord. Vous n'avez plus l'âge d'être obligé à faire Non, quoi non, que ce non, soit. non. Là, franchement, ce serait pas D'accord. raison. Donc Après, c'est la prétention. non, mais c'est pas ça, c'est que c'est important pour tout le monde de choisir ce qu'il a Oui. envie de faire ou pas. Hein. Alors, vous êtes parti de l'idée du toucher, monsieur. Du toucher. Donc, ça peut être de faire des recherches de matière sur votre feuille. Donc, à partir des outils, alors je vais vous donner plein de sortes d'outils et vous allez chercher, par exemple, on a dit lisse, rugueux, quelque chose qui va donner la sensation de la matière. Madame Harold. Donc, vous pouvez très bien partir sur, je vais vous remonter votre chemisier, partir sur des choses totalement abstraites ou alors une représentation de la vision. Donc pour vous, madame, la vision, le plaisir de la vision, ce serait quoi? Si vous voulez mettre des mots dessus, puisque vous avez choisi, vous avez dit voir, c'est formidable. Ben oui. Mais quoi? Par exemple, en ce moment, je perds un peu la vue. Je me dis, mon Dieu, si on ne voit plus, mais ça doit être épouvantable. Alors vous savez qu'il y a énormément d'artistes qui, sur la fin de leur vie, sont devenus presque aveugles. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, parce que les yeux sont tombés malades et ils sont Oui, devenus, et certains sont devenus aveugles. vous avez les yeux fatigués. Voilà. Quoi, Monsieur Degas, par exemple, on a. Ah ouais, Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, au lieu de se décourager en se disant « Oh bah zut, je n'ai plus les yeux nés 20 ans », ils ont utilisé ça en réalisant qu'ils ne voyaient plus de la même façon, c'est-à-dire que leur vision étant différente, Ah ouais.
ils ont fait des peintures différentes. Et ça a fait énormément évoluer la pensée de la peinture. Terminez-moi un tout petit peu cette structure-là pour que vous puissiez aller. Je vais vous embrasser là. Au revoir, monsieur. Passez une bonne semaine, on se voit la semaine prochaine. Et bravo pour votre travail. Merci super. beaucoup. Le Voilà. grand bleu joyeux, il est terrible. J'aime beaucoup ce que vous nous Ah apprenez. oui, ce qu'elle nous apprend, Ah là, c'est formidable. c'est fabuleux ce qu'elle nous apprend. Ah ouais. C'est Merci fabuleux, mille c'est fois. fabuleux, vraiment. Très bien, mais c'est super, Ah, madame, vous allez avoir une ah, bonne année. Au revoir, Il y a- messieurs, bonne il y a- semaine. Je l'habille, Ah, je te remercie. monsieur Darbo. Allez-y, avancez. Je vais vous donner votre carte. Là. Hop. L'outil de travail. Attention. Au revoir. Merci. Alors, maintenant, vous allez juste nous dire quelle est la lumière dans cette peinture qui dit votre amour de la vision. Quelle est la couleur qui pourrait envelopper tout ça? Est-ce que c'est plutôt des jaunes? Est-ce que c'est plutôt des rouges? Est-ce que vous êtes dans des verts, dans des bleus? Dans quoi vous pourriez être? Dans du verre. Dans du vert. Donc moi au départ je suis peintre sculpteur, donc j'ai une formation artistique. La dimension du travail de l'atelier comprend des éléments de création, donc je pense que c'est assez incontournable d'avoir une base en création, de pouvoir développer une démarche. Je fais un peu d'animation comme ça, il y a très longtemps. Et sinon, j'ai fait un travail personnel au niveau psycho qui, je pense, est utile vu les difficultés dans lesquelles ils peuvent être les élèves. Alors, il y a combien de sens? On en a combien? 5? Sinon, l'objectif de l'atelier, il peut y en avoir plusieurs. Il y a un objectif général qui, pour moi, était ce qui m'a amené à développer la méthode de travail et la façon d'aborder les choses, qui était un souhait d'essayer de rompre les situations d'isolement des personnes et de donner accès à un langage où les mots n'étaient pas forcément nécessaires. Il pouvait y avoir des mots, mais pas forcément. Donc, donner accès à un autre langage. Le but plus spécifique avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est un rapport de partage, d'échange, de relation. Donc, tout ce qui va être la revalorisation, la mise en confiance et une ouverture à la création, parce que ça fait quand même déjà un bon moment que je pense que le fait, et je leur dis souvent, que le fait qu'ils ne puissent pas prendre pour support leur mémoire, ou pas entièrement, du coup, la dimension d'inventer, d'imaginer et de créer devient fondamentale pour garder une image de soi et pour se projeter dans un avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme tableau pour parler de ce plaisir? Donc oui, par rapport au matériel, donc je disais matériel, peinture, beaux-arts, tout ce qu'on peut avoir, même ça peut être aussi de la terre, ça peut être des collages, ça peut être toutes sortes de supports. L'important, c'est que le lieu, l'installation et les outils que l'on va donner, ou le matériel que l'on va proposer, soient de qualité et en quantité suffisante. Ce sérieux qui est apporté est très important pour crédibiliser l'activité et l'atelier. On est face à des personnes qui peuvent avoir un jugement parfois très dur sur eux, qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent être dans des situations de fuite où ils ne vont pas dire ou ne pas faire pour ne pas être pris en défaut, pour ne pas risquer d'être jugés. Mais du coup, la façon de présenter l'atelier, de le préparer et le matériel devient très important pour donner envie, faire confiance, exciter une curiosité, générer une gourmandise. Et puis moi, particulièrement aussi, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est de ne pas trop scinder les gens en disant il y a telle activité, telle autre, etc. Parfois on le fait, c'est intéressant, mais c'est bien aussi de pouvoir mixer les activités. Donc moi je peux être amenée à chanter, à faire de la musique. Donc si on a accès à un piano, on va jouer du piano. Si on a accès à un lecteur de CD, on va écouter aussi de la musique, ça va générer aussi de la peinture. Donc de mixer aussi des différents langages, qui soient les mots, les images, le son, le chant, etc. Qu'est-ce que vous voyez déjà? Les personnes qui peuvent faire le type d'atelier que je propose, en fait, c'est extrêmement varié. Quand j'ai mis au point cette méthode de travail, j'ai pensé faire travailler des adolescents en grande difficulté. En fait, c'est par hasard que j'ai découvert les personnes âgées et les personnes âgées ayant des pathologies associées à la maladie d'Alzheimer. On peut travailler avec toutes sortes de personnes. La difficulté, elle est
dans ce qu'on met en place au départ, c'est-à-dire d'anticiper sur les difficultés qui peuvent se présenter et de pouvoir répondre en partie aux situations qui amèneraient un dérapage. Donc, par exemple, quand on a mis en contact des enfants de grande section de maternelle avec des personnes âgées désorientées, il y avait déjà au départ une difficulté qui était le rythme. L'enfant était à 30 000 tours et la personne âgée allait être très au ralenti, donc à mettre en situation d'éveil, etc. Donc il a fallu imaginer des protocoles de travail, par exemple, pour que les enfants arrivent en milieu d'atelier, une fois que les personnes âgées étaient déjà bien parties dans le travail. On a aménagé des tas de choses. Est-ce que vous pensez qu'à 5 ans, vous vous posiez autant de questions? À 5 ans? Alors les ateliers, leur durée, alors après ça dépend un peu du contexte. Moi en tant qu'intervenant extérieur, quand j'arrive dans une structure sur des pathologies autour de la mémoire, une intervention tous les 15 jours, c'est bien. Au-delà, ça devient plus difficile. 3 semaines, ça commence à être compliqué pour garder le lien, tous ces temps d'apprivoisement de l'atelier au départ. Et même quand ils ne nous identifient pas clairement, c'est-à-dire en termes de nom, de ce qu'on va faire, etc., il y a toute cette identification sensorielle, émotionnelle, qui est assez inconsciente, qui fait qu'ils nous identifient à quelque chose de positif et qu'ils acceptent de nous suivre, même s'ils ne se souviennent pas de mon nom, ni de ce qu'ils vont faire avec moi, ni de l'activité que je représente, etc. Donc voilà, je dirais le rythme, 15 jours, c'est un minimum. Si on peut le faire toutes les semaines, c'est encore mieux. Mais commencez avec ce que vous avez là, continuez. En termes de résultats, donc on a le résultat de l'activité ou le genre de résultat que je peux rechercher. Alors ce que je disais tout à l'heure, le lien social, donc tout ce qui va être la qualité de l'échange, du partage avec l'autre. Donc tout le rapport à la confiance en soi. Et donc ce rapport à la confiance, moi je leur dis que je peux très souvent me tromper, qu'ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Ils ont droit de ne pas vouloir faire. Ils ont droit de venir à l'activité, de ne rien faire, de ne rien dire. Ils ont droit de refuser l'activité. Je pars du principe que quelqu'un qui pose un refus, c'est quelqu'un qui exprime encore son autonomie. Si quelqu'un peut dire oui, non, c'est qu'il peut dire oui. Donc quand la personne me dit non, ce n'est pas quelque chose que je vais prendre comme étant négative et qui me refuse moi, c'est quelqu'un qui s'oppose comme personne avec des choix. Qu'elle pourra dire non 10 fois de suite, 10 séances d'affilée, et qu'à la 11e, et pendant des années, ensuite elle va travailler avec vous. Donc c'est très important de respecter ce temps-là. Vous pouvez peut-être remettre des verres de ce côté-là. Voilà. On peut prévenir une bonne partie des dérapages des ateliers, déjà en respectant ce temps d'apprivoisement des personnes, en ayant préparé et installé correctement son activité et son atelier, par le vrai temps de mise en confiance des personnes. Si par exemple... Une fois qu'elles sont entrées dans l'atelier, de s'assurer qu'elles ne manquent de rien, qu'elles sont dans une situation de confort, c'est-à-dire si elles ont soif, si elles ont besoin de toilettes, etc. Et une fois qu'on est dans cette situation-là, d'accueillir ce fameux non, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent refuser de travailler. Donc, du coup, on a validé le fait qu'ils sont d'accord pour faire l'activité. À partir de là, on peut faire un atelier et on a beaucoup plus de chances d'éviter les dérapages. Et donc, inscrire par là le respect, la tolérance et préserver la confiance de la personne.